Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog Dododo. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu particulier pour plusieurs raisons. D'abord du fait évident de l'épidémie de coronavirus et du confinement qui a été annoncé. Donc vous remarquez probablement que je ne suis pas dans mon bureau habituel, je me suis mis à la campagne pour éviter d'être enfermé dans un appartement et dans un bureau pendant plusieurs semaines. Et l'autre raison, c'est que Ododo va se concentrer à aider les hôteliers et tous les propriétaires de chambres d'hôtes, de gîtes et de meublés de locatifs à traverser cette épreuve. Alors pour ce faire, j'ai reçu énormément de questions par email et par message entre les annonces qui ont été faites par le président et le premier ministre hier et ce matin. Donc j'ai un petit peu nagé dans le nuage de toutes ces questions et ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui dans cette courte vidéo, c'est de vous faire le décortiquage des aides qui sont proposées, qu'on puisse regarder ensemble ce que ça veut dire et ce qu'on peut faire concrètement en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, et étant donné que je mettrai sans doute à jour avec d'autres vidéos au fur et à mesure que les annonces vont être faites. Donc normalement à l'écran vous devriez voir le document officiel du gouvernement et on va passer en revue chacun des points. Donc le premier point c'est des délais de paiement d'échéances sociales et ou fiscales via l'URSSAF ou les impôts. Alors, dans les nombreuses questions que j'ai eues sur ce point, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui parlent pas forcément la novlangue gouvernementale. Ça veut dire qu'ils ne vont pas annuler nos charges, ok? Elles vont pas disparaître. Elles vont être décalables. C'est-à-dire que au lieu de devoir, par exemple, si vous aviez une échéance trimestrielle à payer, au lieu de la payer maintenant, elle va être décalée dans le temps et elle sera à payer plus tard. L'idée, c'est de vous donner une bouffée d'oxygène pour que vous n'ayez pas à sortir de trésorerie maintenant. Donc, pour répondre à ces questions, non, les charges de l'URSSAF ne vont pas être effacées, elles vont être décalées. Ok? Pour le moment, en tout cas, peut-être que plus tard le gouvernement va annoncer d'autres choses, mais pour le moment, c'est bien ça. Ok? Le deuxième point, et je vais vous mettre le lien vers le portail de l'URSSAF dans la description de cette vidéo. Il y a déjà des liens de prise en charge sur ce site internet, donc vous pouvez déjà commencer à faire les déclarations préalables nécessaires pour pouvoir décaler vos prélèvements. Le deuxième point, c'est dans les situations les plus difficiles, des remises d'impôts directes pouvant être décidées dans le cadre d'un examen individualisé des demandes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, ça va être au cas par cas et qu'il va falloir pouvoir justifier que vous avez bien besoin de remises d'impôts directes. Donc là, il va falloir écrire un texte, il va falloir prendre votre plus belle plume. Et l'idéal, c'est d'avoir des chiffres, de bien montrer la perte de chiffre d'affaires, la perte d'activité, la trésorerie, montrer aussi l'argent qui sort et que vous ne pouvez pas contracter, typiquement par exemple les loyers, le chauffage, les traites, toutes ces choses-là. Même si les traites, vous allez voir, on va en parler un petit peu plus loin, il va y avoir des aides à ce niveau-là. Et donc pour profiter de ce deuxième point, il va réellement falloir que vous soyez convaincant et il va falloir que vous montiez un dossier avec des arguments. Voilà ce que je gagne normalement à cette période-là, et vous pouvez vous appuyer sur les exercices précédents. Si vous n'avez pas d'exercice précédent, appuyez-vous sur les mois précédents, tout du moins. Voilà quelles sont toutes mes charges, incluant les charges d'impôts à venir. Voilà pourquoi je demande qu'elles soient remises. Voilà ma trésorerie à l'instant T, et ici il faut qu'on tienne 1 ou 2 mois avec cette trésorerie, et ben ça tient pas. Donc voilà pourquoi on a besoin d'aide. À ce niveau-là, il faut vraiment que vous montiez votre truc, que ce soit assez bien fait, quoi. Si vous avez besoin d'aide à ce propos sur cette partie-là, faites le premier brouillon et puis après, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Ododo. On va mettre toutes nos ressources pour vous aider à ce niveau-là. Le troisième point, c'est un soutien de l'État et de la Banque de France. Donc, médiation du crédit pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires. Ok, donc ça c'est très clair. L'interlocuteur pour vous, c'est votre banque. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, si vous avez des traites, si vous êtes en train de rembourser des crédits, vous pouvez contacter votre banque. Ils ont reçu la consigne de la part du gouvernement et les banques vont avoir de l'aide de la part du gouvernement pour que vous puissiez décaler vos traites. Donc ça, pour le coup, c'est bien. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre en suspens les remboursements de vos crédits. Alors normalement, ce sont des clauses qui existent déjà, d'ailleurs, dans les contrats que vous avez avec votre banque pour les crédits, mais là, ça peut être prolongé grâce à l'aide de l'État. Donc pour certains d'entre vous, et j'en connais parmi nos élèves, il y en a qui vont se reconnaître, qui ont un petit peu la corde au cou à cause des traites de remboursement des emprunts, et bien là vous allez pouvoir respirer. Vous allez pouvoir arrêter de payer les emprunts à la banque pendant peut-être 1, 2 mois, voire peut-être plus en fonction de la longueur de cette crise. L'interlocuteur pour ça, c'est votre banque. Donc n'essayez pas de contacter la BPI, la CCI, etc. Contactez votre banque. C'est eux qui ont le soutien du gouvernement pour vous aider à ce niveau-là.
faites-le le plus tôt possible, parce qu'on ne sait pas combien de temps ce mécanisme va prendre pour se mettre en place, même si a priori le gouvernement a prévu que ce soit assez rapide. Ok, le point numéro 4, c'est la mobilisation de BPI France. Alors BPI France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Banque publique d'investissement, pour garantir les lignes de trésorerie bancaire. Donc les entreprises pourraient avoir besoin, évidemment. Donc là encore une fois, c'est BPI France qui va venir vous aider pour négocier avec votre banque une ligne de trésorerie. Alors là, vous pouvez en parler directement avec votre banque, mais la BPI France a été assez proactive. Elle a mis en place un numéro vert que je vais mettre en description de cette vidéo. C'est le 0969 370 240. Donc vous pouvez contacter la BPI France. Il va peut-être y avoir de l'attente, hein, vous vous en doutez bien, et ils vont vous expliquer quelles sont les démarches à faire pour que vous puissiez, si vous en avez besoin, obtenir une ligne de trésorerie. Mon avis personnel, c'est que si vous avez de la trésorerie d'avance et que vous n'en avez pas besoin, ne vous endettez pas plus. Ne prenez pas une ligne de trésorerie maintenant si vous n'en avez pas besoin. Il est possible que cette crise sanitaire dure 1 mois et demi, 2 mois. Si vous avez suffisamment de trésorerie d'avance pour passer ce cap, bien, ne vous endettez pas plus puisque, je vous le rappelle, il faudra quand même rembourser cette ligne de trésorerie plus tard. Il n'y aura pas de grands cadeaux comme certains peuvent le réclamer aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il faut quand même que l'État et le gouvernement vivent, que les banques vivent, sinon le château de cartes va s'écrouler complètement. Donc il va y avoir des facilités, il va y avoir de l'aide, mais plus tard, il faudra quand même payer. Donc si vous pouvez vous en passer, essayez simplement de décaler les échéances que vous avez aujourd'hui, que ce soit pour l'URSSAF, pour les impôts ou pour vos traites, et si possible, ne vous endettez pas plus. Bon, si bien évidemment vous n'avez pas le choix, allez chercher toute l'aide possible, mais réellement, si vous pouvez, essayez de vous en passer, quoi. Ok, le point numéro 5, c'est le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif du chômage partiel. Donc ça, c'est pour tous ceux d'entre vous qui ont des salariés. Ceux qui vont être à même de vraiment bien vous accompagner à ce niveau-là, ce sont vos experts comptables. Il faut absolument les contacter. Eux, ils reçoivent en direct, et évidemment j'ai contacté le mien pour, pour les mêmes raisons, ils reçoivent en direct les informations de la part du gouvernement, ils sont aidés pour vous accompagner à ce niveau-là, et c'est eux qui vont vraiment pouvoir vous guider. Encore une fois, là, j'essaye de vous faire la lecture des solutions qui sont proposées par le gouvernement. Je ne suis pas un professionnel, je suis de ces choses-là en particulier. Je suis dans la même situation que vous et je vais utiliser les mêmes leviers que vous. C'est simplement, je sais que parmi tous les élèves d'Ododo et parmi tous les gens qui suivent Ododo, il y a pas mal de personnes qui vont avoir du mal à déchiffrer toutes ces aides, donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Il est évident que nos experts comptables sont des gens qui sont des professionnels de ces mécanismes-là, et qui sont les plus à même de nous aider. Donc pour la partie chômage partiel, c'est absolument eux qu'il faut contacter. Soyez tolérants et sympas avec eux, ils vont être débordés. Tout le monde va vouloir les contacter. Si certains d'entre vous ont eu des explications de la part de leurs experts comptables, eh bien n'hésitez pas à les partager aux autres. Hein. Là, c'est vraiment le moment de se serrer les coudes. Okay. Bon, le point numéro 6, c'est l'appui au traitement d'un conflit avec des clients ou fournisseurs par le médiateur des entreprises. Là, j'attends une réponse de mon expert comptable justement pour bien comprendre de quoi il s'agit. A priori, c'est en cas de conflit sur des problèmes de trésorerie, de délai de paiement, de factures, de ces choses-là, où il pourrait y avoir une aide financière. Bon, le contour de cette aide pour moi est un petit peu flou pour le moment, donc quand j'aurai un petit peu plus d'infos concrètes et pour éviter de vous dire des bêtises, je referai une petite vidéo sur les quelques points à améliorer. Et j'en profite pour faire une parenthèse, mais si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Si on peut y répondre, on essaiera d'y répondre le plus vite possible. Si on ne peut pas, on essaiera d'aller chercher l'info pour vous. Ok, et puis le point numéro 7, évidemment, la reconnaissance de l'État de cas de force majeure. Donc ça, c'est pour les marchés publics. Normalement, vous n'êtes pas concernés. Il y a eu depuis une autre annonce qui ne figure pas sur le document officiel, mais qui a été annoncée par Bruno Le Maire. C'est une aide de 1 500 € pour les petites entreprises. Et je sais que parmi les élèves d'Ododo, et parmi les gens qui suivent Ododo, il y a plein de maisons d'hôtes, il y a plein de gîtes, il y a plein de loueurs de meublés de tourisme. Donc ça va s'adresser directement à vous. Parce que là, vous avez les annulations en cascade pour le mois de mars et le mois d'avril. Avec un petit peu de chance, tout reprendra à partir de mai ou juin. Mais en attendant, il faut mettre des pâtes dans la casserole si tant est que vous arrivez à trouver des pâtes dans un supermarché. Donc cette aide-là, elle est directement pour vous. Pour le moment, on ne sait pas exactement comment la demander. Donc dès qu'on va avoir des infos supplémentaires à ce niveau-là, j'essaierai de vous les communiquer. En tout cas,
il semble clair que le gouvernement s'est mobilisé assez massivement. D'ailleurs, ils ont prévu 300 milliards d'euros d'aide, c'est pas rien. Donc on peut penser qu'on va pouvoir traverser cette crise, il va y avoir des difficultés, mais qu'on va pouvoir la traverser et qu'on devrait en sortir la tête haute. Ce qui veut aussi dire que pour vous tous, les professionnels du tourisme et de l'hébergement, ça sert à rien de se mentir, là c'est les annulations en cascade, beaucoup d'entre vous m'ont déjà fait part du fait qu'ils fermaient leurs établissements, je pense que pour des raisons sanitaires c'est pas totalement idiot. Préparez la sortie de crise. Oui, c'est une crise et ça va durer 1 mois, 2 mois, on ne sait pas exactement. Bon, mon avis personnel, c'est que début mai ou au plus tard début juin, tout ça devrait reprendre. Ce qui veut dire que les gens qui vont être confinés pendant tout ce temps-là vont avoir qu'une seule envie quand le confinement va être fini, c'est de prendre l'air. Vous imaginez bien que les Parisiens qui vont rester enfermés dans leur appartement pendant 1 mois ou 2, en plus pour ceux qui ont des enfants, et bon, j'ai une pensée pour cela, ça va être compliqué. Donc quand le confinement va être levé et que les gens vont pouvoir revoyager, les gens vont revoyager et vont se redéplacer. Il faut absolument que vous prépariez votre stratégie pour le rush qui va se passer après. Donc je vais vous remettre le lien vers la vidéo que j'ai faite ce week-end justement en préparation du coronavirus. Alors à l'époque ils n'avaient pas encore annoncé le confinement, donc je vous donnais des clés pour cibler des clients locaux pendant la crise du coronavirus. Bon là s'il y a confinement c'est clair c'est mort quoi. Donc il va falloir vous concentrer en regardant cette vidéo sur la partie qui est préparation de la sortie de crise. Voilà, encore une fois, je vais faire mon possible pour vous accompagner. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles là-dedans, ça va vous donner du temps pour faire tout ce que vous n'aviez pas forcément eu le temps de faire jusqu'à maintenant. Je sais qu'avec Ododo, c'est clair qu'il y a plein de choses qu'on est en train de faire, qu'on se disait depuis longtemps, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Voilà. Maintenant, on va avoir le temps de le faire. Pour tous les élèves Ododo qui regardent cette vidéo, je vous le rappelle, on est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vais sans doute faire passer un sondage bientôt pour voir si ça peut vous intéresser qu'on fasse un live vidéo pour que tout le monde puisse poser des questions et qu'on puisse répondre et que les réponses profitent à tout le monde. Si vous avez des amis qui font la même activité que vous, mais qui ne sont pas élèves d'Ododo, n'hésitez pas à les inviter à ce live. Le but du jeu maintenant, c'est de se serrer les coudes et d'aider tout le monde. Donc bien évidemment, ce type de questions-réponses qu'on fera avec vous est ouvert à tous vos contacts qui peuvent en avoir besoin. On n'est pas des chiens, le but du jeu, c'est d'aider, bien évidemment. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à poser vos questions, serrez-vous les coudes, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire des mises à jour assez régulières en fonction des annonces gouvernementales. Et évidemment, si vous avez des infos que je n'ai pas pu partager encore parce que je les ai pas eues ou parce que je les ai pas décortiquées, eh bien n'hésitez pas à les partager en commentaire. Encore une fois, le but du jeu, ça va être de s'entraider. Voilà, merci à tous et à très vite. Au revoir.